Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 63 de Dragon Ball Super. On commence au palais de Kami-sama où on retrouve Dende et Mister Popo, qui sont situés devant le palais et qui attendent la sortie de Vegeta de la salle de l'esprit et du temps. Quand le sol se met à trembler suivi d'une grosse explosion, et bim, Vegeta apparaît. Il semble plus puissant que jamais, il arrive à détruire le palais alors qu'il est dans une dimension parallèle, excusez-moi. Donc on a un gros level up de sa part. Goku de son côté remercie Muten Roshi et se téléporte avec l'homme. Dans le futur, on a Mac qui prend soin de Trunks sur le Dolan Senzu, et quand Trunks ouvre les yeux, tout est flou, et il se rend compte qu'en fait c'était Yajirobe, le mec qui s'est trouvé tout seul. Yajirobe lui dit d'y aller doucement parce qu'il en a marre de tout le temps le sauver. Il lui dit aussi que Mai est parti en direction du QG de Zamasu et Black. Trunks fonce pour essayer de les rattraper en espérant que Mai ne soit pas blessé. Dans le QG de Zamasu, Black se dit que Goku va revenir bientôt plus fort qu'avant, mais il a confiance en son pouvoir et il est sûr de pouvoir le vaincre. Dans le même temps, on a Mike qui les observe avec d'autres soldats et nous dévoile que la balle vue dans la précédente preview, enfin où j'avais parlé dessus, en fait avait été confectionnée par Bulma du futur avant de mourir et qu'elle est plusieurs fois plus puissante qu'une balle classique. Donc là, je me suis pas trompé. C'était une balle bien évidemment, enfin comme je le pensais, plus puissante qu'une balle classique. Par contre, on va voir que sinon, à part ça, dans la preview, j'ai dit que de la merde. Et je me suis trompé sur toute la ligne. Donc on a Black et Zamasu de leur côté et se disent que ce sera la dernière fois que les Saiyans reviendront dans le futur et que le plan d'extermination des mortels sera bientôt achevé. Donc on a Mike qui le tient dans la tête. Donc, comme je vous l'ai dit, je me suis trompé parce que je pensais qu'elle allait déjà tirer sur Zamasu et que ça allait être pendant le combat pour que Goku ait le timing avec le Mafuba. Mais non, pas du tout. Juste comme ça. Déjà la balle, donc alors c'est pas bien précis. Donc soit elle l'a pas touché, soit ça l'a touché, mais malgré la balle que Bulma a confectionnée, ça l'a pas affecté. Je penche plutôt pour la deuxième hypothèse, car il bascule quand même en arrière. Zamasu et Black les repèrent puis décident de riposter, en envoyant alors une forte déflagration dans la forêt où sont situés les rebelles. Trunks intervient de justesse, bloquant et renvoyant le petit Koa. Black est étonné de voir Trunks revenir et se demande s'il n'est pas immortel. Trunks prend encore sa nouvelle transformation, donc il doit être à mi-chemin entre le Super Saiyajin 2 et le Super Saiyajin Blue. Donc apparemment, il la maîtrise, il n'était pas seulement énervé, donc il part se battre. Black l'attend de pied ferme et se transforme lui aussi en Super Saiyajin rosé. Le combat s'engage entre Zamasu, Black et Trunks. Trunks a remarqué que Zamasu, confiant en son immortalité, baisse facilement sa garde. Il va utiliser cette lacune pour attaquer Black sans être gêné par Zamasu. Si Trunks ne parvient pas à avoir le dessus, il parvient quand même à frapper Black et lui envoie son Garrick Gun. Comment ça, un Garrick Gun, c'est clairement Canon Garrick. Ce que je veux dire, c'est que, sauf erreur de ma part bien sûr, mais d'après la posture de ses mains et celle de son corps dans sa globalité, c'est bien l'attaque qu'a utilisé Vegeta lors de sa première rencontre avec Goku. Donc, ou sinon, peut-être que c'est une autre appellation, peut-être que ça existait déjà avant. Je sais pas, mais vu que j'ai toujours connu sous Canon Garrick, je trouve ça louche. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une attaque surpuissante qui laisse Black à terre et épuisé. Le Saiyan va récupérer son épée et aperçoit Zamasu. Alors le combat est entamé entre les deux. Trunks se dit que vu son état d'épuisement, il ne pourra lancer qu'une seule attaque. Il passe derrière Zamasu, le bloque et se prépare à faire exploser son ki. Pour moi, il allait se faire exploser comme son père dans l'arc-bout. Mais Black intervient alors et le transperce de son épée de ki. La machine à voyager dans le temps revient à ce moment-là. Vegeta, Goku et Bulma arrivent et se rendent compte que Trunks a continué à combattre et qu'il est à peine en vie. Black et Zamasu les rejoignent et Black détruit la machine. Pendant ce temps-là, Mai soigne Trunks. Zamasu commence son monologue sur la stupidité des humains et Vegeta en profite pour demander à Goku où il hurle pour les enfermer. Donc il lui répond à ça: merde, elle était dans la machine. Bulma en profite pour éteindre l'incendie qui partait de la machine. Goku et Vegeta se mettent alors en position de combat. C'est alors qu'une voix qui leur est familière s'esclave. Il s'agit de Gowasu, grâce à l'anneau du temps s'est rendu dans le futur et s'est téléporté ici grâce au Kaioshin de l'Est de l'univers 7 qui les accompagne. Donc en gros, je vous mettrai une photo, c'est le mec qu'on connaît bien là, de l'arc-bout. Je sais plus son nom. Gowasu dit à Zamasu qu'il sait tout grâce à Beerus.
Il lui demande de s'expliquer. D'ailleurs, en se trompant de personne car il s'adresse aux Zamasu du futur et non à Black, troublé par, par le physique de son élève. Donc il lui répond que les mortels doivent être éliminés. Il continue dans sa folie et explique qu'il devait tuer les dieux car ils ne voyaient pas les choses sous le même angle que lui et qu'ils auraient pu être un obstacle au plan zéro humain. On a Goku qui va demander au Kaioshin si Whis est toujours vivant, car après tout seul les dieux ont été détruits. C'est pas bête. Mais à ça, Kaioshin va révéler que Whis est un ange qui veille sur Beerus, et que si Beerus n'existe plus, Whis également n'existera plus, en attendant d'un nouveau dieu à couver, à aider. Black et Zamasu lancent alors une attaque sur Kaioshin et Goasu, mais Goku et Vegeta, Super Saiyajin bleu les deux, s'interposent. Goasu dit alors qu'il n'est pas encore trop tard et qu'on peut utiliser les Dragon Ball pour ressusciter leurs victimes, mais Black répond que toutes les Dragon Ball ont été détruites par eux-mêmes. Goku demande alors Vegeta lequel il veut combattre et celui-ci répond celui qui te ressemble. Donc sans surprise, hein, Vegeta attaque Black et Goku se charge de Zamasu par défaut. Black est acculé par Vegeta qui le pousse loin et semble prendre le dessus sur lui. Zamasu essaie d'intervenir mais Goku l'envoie à terre et ne lui laisse passer aucune attaque. Il a une totale maîtrise de son adversaire, mais bien sûr, c'est sans effet sur le lieu qui remis de ses blessures. Je passe dans une capsule qui contenait un gars, donc je me suis encore trompé lors de la preview. C'était pas un gars du futur, mais bien du présent. Comme je vous ai dit, pendant toute la preview, j'ai dit que de la merde en fait. Je pense, je suis pas fait pour les théories. Hein. Donc, elle avait tout prévu pour réparer la time machine au cas où s'il y avait un problème. Pour l'instant, ce qu'il a rejoint, elle est tout émue de voir son fils en vie. Bulma explique que l'urne est essentielle dans leur plan, et donc elle va la tendre à Trunks. Non, pardon, elle va tendre à Trunks de la super glue pour réparer l'urne. Bien sûr, il est enchanté. Vegeta continue à combattre Black et lui explique qu'il ne fait qu'emprunter un corps, mais que seul un vrai Saiyan peut utiliser toute la puissance. Donc c'est la raison pourquoi il n'arrive pas à le battre. Vegeta en colère, met une dérouille à Black qui réalise la différence de force de Vegeta depuis qu'il est revenu du présent. Lorsque Vegeta frappe Black à terre, j'ai cru revoir Super Vegeta, mais je vais vous remontrer la photo là. Mais vraiment sa position, les muscles vraiment imposants comme ça. Pourtant normalement les formes de Super Saiyajin God, Super Saiyajin, enfin je sais pas, enfin excusez-moi, je vais vous embrouiller. Le Super Saiyajin God normalement il est assez fin et maigre, il a pas tellement de muscles, il a quand même une grosse puissance. Le Super Saiyajin God, Super Saiyajin, normalement c'est pareil, enfin, c'est à peu près similaire, il est plus fort mais c'est pas non plus des gros muscles, alors que là, vraiment, ça me faisait plaisir. J'avais l'impression de revoir Super Vegeta. Bon, donc je vais vous donner mon avis sur la review. Donc j'ai vraiment surkiffé cet épisode. Il était vraiment super bien. Je pense que c'était même peut-être mon préféré. Avec on retrouve au début directement Vegeta dans une surpuissance. Dès qu'ils arrivent dans le futur, Time Machine Beam détruite. L'urne avec, donc on se dit il y aura forcément un combat badass, ils vont pas pouvoir s'enfuir. C'était un super épisode quoi. En plus on a aussi juste avant Trunks qui met une dérouille à Black, vraiment du côté ami, on a une très grosse puissance dans cet épisode. Donc je vous retrouve pour la preview, mais j'ai en fait décidé de ne pas faire donc cette preview, car en fait j'ai rien compris à la courte vidéo là qu'ils mettent. C'était fouillis, genre Black il a fait des doubles, mais c'est juste des leurres. Tandis qu'on a Zamasu et Black ils ont créé une faille, tu vois, un vortex. Un petit peu comme celui d'ailleurs que Black qu'il a ramené dans le futur quand il était venu dans le présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là au début de l'arc Trunks du futur. Bon bref. Puis après on a Zamasu, Black, ils fusionnent. Donc voilà, c'est juste ce que j'ai remarqué, mais je vais émettre aucune théorie sur cet épisode. Au moins, je risque pas de me tromper. Allez, bye, à la prochaine.